Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour la nouvelle lune du 6 juin. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, c'est le 6 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message général avec le tarot, l'oracle de l'astro céleste et puis des petits conseils, des petits mantras avec le petit oracle de la magie de la lune. Donc ça ce sera pour la partie générale. Ensuite on ira voir partie professionnelle, partie relationnelle, amoureux, et puis on terminera avec un petit conseil. Voilà, avant toute chose, pour éviter les messages de blablabla, tu parles trop, l'intro elle est trop longue, en dessous vous avez directement la minuterie que je m'embête à faire exprès si vous ne voulez pas écouter mon introduction. Il n'y a aucun problème, vous faites comme vous le sentez les amis, donc vous avez la minuterie directement en dessous pour aller aux parties qui vous intéressent. Voilà, nous sommes sur une nouvelle lune, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, nouveau départ. Ici, nous sommes imprégnés des énergies du Gémeaux. Que vous soyez Gémeaux ou non, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes imprégnés, puisque la nouvelle lune est dans le ciel, dans l'espace du Gémeaux, et donc est empreinte de ces énergies qui vont venir tous nous toucher d'une manière ou d'une autre. Ok, donc on est sur un nouveau départ. Moi je ressens très très important, je vous le dis. Je pense que c'est un nouveau départ qu'on attendait tous depuis un bon moment. Les énergies étaient très lourdes, je pense que vous l'avez tous vu à différentes reprises, dans différentes parties de votre vie. C'est pas forcément toute votre vie, mais ça a pu être sur certaines parties un peu lourdes ces derniers temps. Le temps, on l'a vu aussi, hein, va avec, hein, clairement. Non, il y a eu vraiment une période où on pensait, personnellement, en tous les cas, moi j'avais un gros fort espoir sur le printemps, et finalement le printemps a été une redondance de difficultés à dépasser, à de la galère un peu. Enfin, ça n'a pas forcément été simple, hein. Et je ressens vraiment que, et on est la veille, hein, je tourne la vidéo la veille, je sens vraiment un élan qui, ça y est, il y a une sorte de métamorphose. D'ailleurs, j'ai pris pour le conseil de la fin, c'est l'oracle de la métamorphose. Je sens vraiment qu'on va pouvoir enfin avoir beaucoup plus de légèreté. Il y a une lourdeur qui va se retirer. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Personnellement, j'en ai eu pour mon compte là, hein, ces derniers temps. Si vous avez suivi mes guidances, vous avez entendu peut-être les intros, etc. Ça n'a pas été simple. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise. Prêtez attention dans les commentaires. Je vous mettrai dans l'onglet communauté, je vous mettrai une petite info là pour courant du mois de juin. J'ai une petite surprise pour vous. Ok, la nouvelle lune, donc on y va. Les amis, petites infos. Pour ceux qui ne le savent pas, les nouveaux peut-être, et ben bienvenue déjà, hein. Belle découverte, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous les autres, les fidèles, mes très chers abonnés, je vous remercie du fond du cœur de votre fidélité, de vos messages d'amour, de tout votre soutien, de tout ce que vous m'apportez au quotidien grâce à vos retours sur mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez aussi la possibilité de faire une guidance privée avec moi. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo puisque j'ai ouvert les créneaux depuis peu. Donc il y en a à chaque fois, l'ouverture des créneaux c'est sur la semaine suivante. Donc c'est normal si vous n'avez pas les créneaux d'ouverture jusqu'à la fin du mois par exemple, parce que c'est semaine par semaine. Et s'il n'y en a plus, s'il n'y a pas de créneaux, c'est qu'il n'y a plus de créneaux de disponibles et il faudra attendre la semaine suivante pour voir l'ouverture. Je mets toujours, lorsque j'ouvre les créneaux sur Instagram, je mets en story et je le mets également dans l'onglet communauté lorsque j'ouvre les créneaux. Faites un petit peu présent parce que c'est vrai que les créneaux partent vite. Ok, donc si vous voulez une guidance privée, sachez également à côté que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner chaque jour dans vos énergies avec les thés et les infusions Mounti. C'est moi qui suis la créatrice, j'ai créé chacun des produits. On a une collection spécifique pour prendre soin de vos chakras et une collection spécifique pour prendre soin de vous et de vos énergies par rapport à votre signe astrologique. Donc je vous invite à la découvrir également, ça s'appelle Mounti. Vous l'avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous les avez dans les onglets, vous l'avez sur ma chaîne, Instagram, tout ça. Vous avez le lien vers le site internet pour découvrir tout ça. Voilà. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous ne vous imprégnez d'aucune énergie qui ne vous corresponde pas, qui ne parle pas avec votre vie. L'objectif des guidances, c'est toujours de vous apporter une lumière, une conscience, un éclairage, une ouverture, quelque chose qui vous met en joie ou vous questionne pour vous avancer.
absolument pas de la peur, absolument pas des choses qui vous font, qui vous font craindre un danger. Ce n'est pas du tout l'objectif d'un message. Ça veut dire que le message n'est pas pour vous. D'accord? C'est soit ça vient un petit peu vous déranger parce que ah mince, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, peut-être que c'est tout, c'est le max. D'accord? C'est le max. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Et ah oui, dernière chose aussi très importante, vous avez vos guidances qui sont sorties pour le mois de juin. Pour vos signes astro, vous avez la guidance générale et puis vous avez votre guidance semaine par semaine également pour votre signe. C'est 2 vidéos différentes. Je vous invite à découvrir tout ça si ce n'est déjà fait. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, on y va. Allez, on va tout de suite aller voir le message pour cette nouvelle lune du 6 juin 2024 en énergie du Gémeaux. Peu importe que vous soyez Gémeaux ou pas, ça vous concerne, ça nous concerne tous. On va aller voir tout de suite. Donc l'énergie qui vous est directement insufflée pour vous, le message pour vous, ce qu'elle va venir vous délivrer cette nouvelle lune. Nous avons le pape à l'envers avec protection, sensibilité maternelle. Ok, l'énergie du Cancer. Vous savez quoi, je vais tout regarder. Ici, c'est votre force, votre ressource que vous maîtrisez. Ici, c'est le challenge. Ok. Je le prends pas à l'envers, celui-là. Hop. Et à la fin, ok. Bon, et ben c'est assez clair. C'est assez clair. Le message de cette nouvelle lune va concerner nos liens. Nos associations. Je vous explique. Ici, il y a, pendant cette nouvelle lune, un questionnement sur avec qui et avec quoi ou dans quoi on s'associe et on associe nos énergies. D'accord ? Ça va être très important. Ici, le questionnement avec le pape à l'envers va nous indiquer une remise en question importante de ce que l'on croit, de ce que l'on suit, de ce que l'on nous communique et que l'on suit. Voilà, en fait, j'ai pas 10 000. Oui, ça s'attend toujours un peu à la même chose. Ça va concerner évidemment votre entourage proche, vos amis, à savoir l'influence qu'ils ont sur vous. Est-ce que c'est toujours OK? Est-ce que dans vos énergies, ça ne vient pas vous pomper vos énergies? Est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que dans l'association au travail, est-ce que dans votre contrat de travail, c'est toujours OK? Est-ce qu'avec vos collègues, c'est toujours OK? Tout ce que vous suivez sur les réseaux sociaux, peut-être moi-même d'ailleurs, est-ce que les guidances, les messages que je vous transmets, c'est toujours OK pour vous? Est-ce que ça sonne toujours juste? Est-ce que ça vous influence dans le bon sens, puis dans le bon sens? Est-ce que ça fait sens encore? Il y a vraiment un questionnement important à avoir. Et c'est pas un questionnement à trouver « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, non mais cette personne elle est pas bien » ou ceci. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vous, uniquement vous. L'énergie du Cancer ici, l'énergie de sensibilité, de protection, de materner, c'est l'énergie maternelle que l'on a avec soi. Que vous soyez un homme ou une femme, ici l'essentiel c'est de questionner votre propre sensibilité, votre propre... j'ai dit sensibilité, oui, votre propre ressenti pour savoir s'il y a des choses qui sont toujours justes ou non et surtout de ne pas hésiter à les remettre en question. Donc faire un espèce de petit checkpoint, j'ai l'impression, on va faire un petit bilan et on va regarder chaque jour autour de cette pleine lune, pendant cette nouvelle lune, excusez-moi, pendant cette nouvelle lune, les jours prochains, est-ce que tout ce que je regarde, est-ce que tout ce à quoi j'ai de l'interaction, c'est OK ou pas? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça me draine? Est-ce que c'est neutre? C'est peut-être neutre, ça sert peut-être à rien. Est-ce que ça me procure de la joie? Est-ce que ça me procure de l'amour? Est-ce que je me sens ceci? Est-ce que je me sens cela? Parce que l'objectif, c'est de prendre son envol. Je vous explique. Ici, nous avons l'énergie de l'ego qui est présente ici en ressources. Ça veut dire qu'ici, on est en train de vous dire que tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, et j'ose dire depuis 1 an, donc à peu près depuis juillet l'année dernière, vous avez eu des vérités qui ont été déconstruites, des nouvelles vérités qui se sont construites, vous vous êtes découvert, après vous êtes parfois déconstruit, certains liens qui se sont arrêtés, d'autres qui ont commencé, des expériences qui sont venues vous montrer et reconstituer un petit peu un ego, c'est-à-dire une structure à l'intérieur de vous.
Je dirais pas une personnalité, mais une structure. D'accord? C'est venu vous révéler. Je pense que vous êtes arrivé à un stade aujourd'hui où vous êtes OK avec un peu plus de qui je suis, ce que j'aime. Je dirais pas encore ce que je veux, parce que pas sûr encore exactement ce qu'on veut, mais on sait au moins ce qu'on veut plus, et on sait un petit peu la personne que l'on est. C'est comme si le printemps, ça a été difficile. Le printemps, on l'a vu, je vous l'ai dit, on l'a vu dans les différentes guidances, il y a des bonnes énergies, mais à chaque fois, il a fallu retirer des couches et des couches et des couches, et ça n'a pas été simple. Et même quand on allait dans le sens de la nouveauté pour nous, on se tapait un coup de nos corps énergétiques ou de notre corps physique qui disait moi je suis pas prêt, moi j'ai encore mal ici, moi j'ai encore mal là. Ça n'a pas été simple. C'était une sorte de naissance en fait. Donc on a été très contracté. La naissance, on sait que c'est pas simple pour un enfant. Il sort quand même d'un endroit où il est au top de sa life, bien au chaud, dans le ventre de sa maman, pour arriver dans un endroit où quand même il fait froid. Pour respirer, il faut qu'il hurle. Vous voyez le truc quoi, c'est pas simple. Et on lui coupe en plus un truc où il a à manger H24. Enfin, dur quoi. Et ben c'est un peu ce qu'on a vécu. Et là, si vous voulez, j'ai le sentiment que c'est le moment d'asseoir nos nouvelles vérités que l'on a eues. Ce que l'on maîtrise, c'est l'ermite. Donc, pendant tout ce passage, printemps qui a été difficile et tout ce qui a été nettoyé, appris, compris auparavant, aujourd'hui vient nous montrer que, ça y est, on peut asseoir une personnalité, on peut asseoir le fait d'avoir découvert des parts de soi, d'avoir de nouvelles vérités et on peut asseoir une confiance en notre bon jugement, en qui nous sommes aujourd'hui. On sait qui on est à l'instant T et on sait ce qu'on n'est plus, on sait ce qu'on a laissé et on sait à peu près où ça va nous mener. Quand je dis où ça va nous mener, c'est aujourd'hui il va falloir aller expérimenter cette nouvelle personnalité, ce nouvel ego, vous voyez. Et ça, ici la nouvelle lune nous pousse à nous faire confiance en faisant ce check, en faisant ce bilan de qu'est-ce qui aujourd'hui est juste pour moi. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger, c'est-à-dire rien que je pense que sur vos réseaux sociaux, vous allez faire un tri dans vos contacts, dans les gens au quotidien que vous voyez. Il y a un tri nécessaire ici qui est basé pas sur les autres. Ils sont ceci, ils sont cela. Ah, elle a dit ça sur sa story, je veux plus la voir. Pas du tout. C'est moi, je ressens que c'est pas juste. Mais que la personne elle a le droit d'exister et qu'elle m'a rien fait. Vous voyez? C'est juste ça. Et ça va donner de l'espace et raison à votre ego qui aujourd'hui, votre personnalité aujourd'hui, qui s'écoute et qui sait qui elle est aujourd'hui, donc décide de se soustraire à certaines choses et d'en encourager d'autres ou d'aller chercher d'autres et pour ça, faire de la place, forcément. Vous voyez l'idée? C'est magnifique. J'adore. Et les énergies Gémeaux vont vraiment aider à ça parce que l'énergie Gémeaux, elle demande d'aller vers l'autre, vers l'extérieur. L'énergie Gémeaux ici, avec Jupiter en plus qui est rentré dans le signe des Gémeaux, c'est en expansion, communication, extériorisation, mais de la nouveauté. Nouveauté, nouveauté. Alors pas tout. On peut mettre de la nouveauté dans ce que l'on a déjà aussi. D'ailleurs, je pense que vous allez aussi voir des élans et des vents de choses qui vont tourner et qui vont être un peu en nouveauté énergétique dans ce que vous suivez aussi. Moi, je me sens vachement appelée à de la nouveauté en ce moment, clairement, à faire des choses nouvelles, à oser des choses, c'est clair. Vous l'avez même entendu dans mes énergies, dans les dernières guidances que j'ai faites. Après le chaos que j'ai vécu pendant le mois de mai, clairement, ça a été un nouveau souffle, quoi. Clairement, je le ressens, vous voyez? Ok, le challenge, le défi, qu'est-ce que c'est? Le challenge, le défi, ça va être d'oser de passer cette fameuse porte, cette nouvelle porte, tout en se maîtrisant soi. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vous ai déjà dit finalement le challenge dans tout ce que j'ai dit là, mais je vous le répète, c'est pas un challenge très difficile, je vous le dis, c'est un challenge super easy. Le challenge super easy, c'est la maîtrise de soi. Ça veut dire de ne pas être dans le côté égotique. Vous voyez, dans le côté égotique. Mais comme c'est dans notre ressource et dans notre force que l'on maîtrise, je pense que le challenge va être relevé très rapidement. Là, ici,
le passage de la porte qui peut être difficile, c'est un passage en force. C'est-à-dire se justifier, reprocher à l'autre, faire des choses dans le conflit. En fait, vouloir justifier son choix par le fait de le reprocher à l'autre ou de mettre la charge sur l'autre. Alors que tout ce que l'on vous encourage à faire, c'est d'être aligné avec vous, de vous écouter vous et de faire un choix en paix avec vous-même sans que ça n'ait de justification extérieure de ça m'a pas plu ou ceci, d'attendre un espèce de truc. Il faut bien se rendre compte que même si vous en voulez à quelqu'un de quelque chose, c'est parce que souvent vous avez laissé passer plusieurs fois. Si vous voulez, soit il y a une raison d'être en colère et elle débarque du jour au lendemain, c'est-à-dire que quelqu'un vous trahit, bon, bah là c'est tout, c'est comme ça, vous n'êtes pas content de ça, vous avez le droit de le dire et de justifier ça. Mais si c'est quelque chose qui est assez latent et que c'est juste vous qui ne voulez plus mettre de l'énergie avec cette personne parce que ça sonne plus juste, vous n'avez pas besoin de créer un conflit, de lui reprocher quelque chose. Hein. Vous voyez ? Vous pouvez aussi juste reconnaître que vous, c'est plus bon pour vous. Et vous pouvez juste vous éloigner, vous pouvez le dire, mais d'une manière qui n'est propre qu'à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Le côté penchant du challenge ici, qui peut être négatif, c'est vraiment de vouloir passer la porte en force en reprochant ou en mettant la charge sur l'extérieur et en créant du conflit. C'est la seule chose. Ok ? Alors, tout ça, ça nous amène à quoi ? À la fin de la saison du Gémeaux, j'allais dire à la fin du mois, mais non, à la fin de la saison du Gémeaux, c'est-à-dire à la prochaine nouvelle lune en Cancer qui sera début juillet, donc quelque chose comme 4-5 par là. Ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à nous défaire de nos habitudes de dépendance avec les autres. L'énergie du Verseau, c'est une énergie très... qui est ici, hein, c'est l'énergie de la carte, hein, bien évidemment. C'est une énergie qui est très communautaire, très dans le groupe, dans le collectif, d'accord ? Dans une énergie de groupe ou de collectif, on a un attachement, mais un attachement qui est assez détaché finalement, parce qu'on fait partie d'un collectif et on est attaché à plusieurs personnes ou à une structure. Imaginons que vous faites partie d'une association, vous êtes dans cette association, donc vous représentez cette association, vous êtes lié aux autres, mais vous n'avez pas une relation dépendante aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez, par exemple, quelqu'un vous dit « Ah, j'aime pas trop cette personne et tout. » Oui, elle fait partie de votre association. Mais vous ne vous sentez pas touché comme si c'était cette personne, c'est mon ami proche. Et que la personne vous dit « Ah, j'aime pas trop cet ami. » C'est pas le même lien, c'est pas la même dépendance. Vous vous sentez plus touché. Vous voyez ? Ici, ce qu'on nous amène à faire, c'est à travailler, en fait, pendant tout ce mois, sur cette notion d'interdépendance et de se sentir représenté par l'autre. D'être trop lié, mais de manière à ce qu'on se perd dedans. Une notion un petit peu, là c'est l'extrême, c'est la fusion si vous voulez, mais de ne pas perdre son individualité et garder dans nos liens, dans nos attachements, un changement progressif, et c'est ce que va nous faire l'énergie du Gémeaux pendant toute cette période, un lien qui est beaucoup plus universel, dans lequel il y a de l'amour, dans lequel il y a un amour avec un grand A, un attachement, mais un attachement non dépendant. C'est-à-dire que vous gardez bien votre individualité. Ce n'est pas parce que vous faites partie ou que vous avez ces amis qui sont comme ça, que vous en perdez votre individualité, votre liberté d'expression, votre liberté d'agir, vous voyez, et ce que l'autre fait et agit reste respectable, reste dans sa vérité, et ça ne vous empêche pas de trouver un point d'entente ou un point où vous pouvez partager des choses ensemble. Mais c'est un espèce d'amour un peu plus universel dans lequel on nous amène, grâce à cette énergie du Gémeaux, à être plus connecté d'abord à soi, ce qui est bon pour nous, notre vérité, nos énergies à nous, et que l'on partage avec l'autre. C'est-à-dire, c'est la carte du 3 de denier pour moi, c'est exactement ça. Une énergie plus une énergie, on crée une troisième énergie. Non, 1 et 1 se fusionnent pour faire un 1, vous voyez ? C'est vraiment ça que ça nous amène à vivre, à être plus en harmonie dans nos liens, vous voyez ? Et ben voilà, je vous ai tout dit les amis. Ça y est, le message est passé. Incroyable. Incroyable, très très beau message. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On va aller voir les petits conseils de l'oracle de la magie de la lune. Alors,
pour le pape et le cancer. La paix. Vous voyez, être en paix avec vous et votre environnement et de ne pas leur en vouloir, juste réorienter, faire du tri si c'est nécessaire pour votre paix. Uniquement ça. Et c'est pas parce que les autres vous mettent en guerre, c'est juste parce que c'est un alignement. Retrouver des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude, quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. J'aime beaucoup. L'ermite. Ah, l'énergie... Oh non, il y en a trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée que j'ai vue, c'est l'énergie du Gémeaux. Même si tu as l'impression de faire des choix... Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. C'est ça. En ayant confiance en votre nouvelle personnalité, votre nouvel ego, votre nouvelle structure, en ayant confiance en votre vérité, vous fermez certaines portes parce qu'elles n'ont plus énergétiquement de résonance pour en ouvrir d'autres. Et sur la force, nous avons le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Je vous l'ai dit, si vous mettez en guerre vers l'extérieur, etc., c'est que vous essayez de faire entendre raison à l'autre, votre vérité. Vous essayez d'imposer quelque chose à l'autre pour justifier votre choix. Alors que c'est tout l'inverse ici. Vous n'avez pas à justifier votre choix, vous avez juste à être aligné avec et faire ce qui est juste pour vous. C'est exactement ça. Ok, sur l'amoureux. Le Verseau. Le Verseau sur le Verseau. Allez, on y rejoue. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Gardez votre individualité. C'est l'objectif, c'est d'être pleinement votre individualité pour ensuite pouvoir créer avec l'autre, diffuser votre énergie avec l'autre sans avoir d'emprise ou d'empreinte l'un envers l'autre. Waouh, c'est incroyable. Il est incroyable ce message. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous et moi je passe tout de suite à la suite. Ok les amis, c'est parti pour la partie professionnelle de cette nouvelle lune en Gémeaux, en énergie Gémeaux. C'est incroyable. J'ai 2 fois la chance en atterrissage de cette période de cette nouvelle lune, donc jusqu'à la nouvelle lune en Cancer qui sera, comme je vous l'ai dit, début juillet. Donc vraiment toute cette période. C'est incroyable, incroyable ici. Le message est très clair, très simple. D'accord ? Ici, pendant cette période au niveau professionnel, il y a un besoin de reconnexion à sa mission de vie, à sa mission d'âme, comme vous voulez. Vous mettez les mots que vous voulez, mais vraiment à ce que vraiment votre ambition vous appelle à être et à connecter. C'est très très important ici. Cette nouvelle lune, elle va vraiment vous encourager à aller dans ce sens. Il y a le fait de d'abord reconnaître cette énergie vers laquelle vous avez envie d'aller, qui vous appelle, qui vous connecte, et être dans cette version, dans cette énergie qui vous fait kiffer tel un enfant pour votre enfant intérieur. Ici, tout part d'un kiff, tout part d'une joie, de quelque chose qui vous met en kiff total, qui vous dit mais oui, mais c'est par là, mon ambition, moi j'ai envie de ça, et c'est pas une ambition juste pour dire je veux de l'argent ou je veux être reconnu, c'est pas du tout ça. Ça fait partie des finalités, c'est pas du tout le problème. Le sujet, c'est la réalisation, ce que vous êtes en train de, ce que vous allez réaliser. Et là, il y a un truc qui a envie de kiffer, de réaliser des choses. Et ça demande à être reconnu. Cette énergie de nouvelle lune vous pousse à vous reconnaître là-dessus. Partie numéro 2. Ce que l'on maîtrise, ce que l'on sait faire aujourd'hui et que l'on est capable de faire. S'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir à la différence, s'ouvrir à l'inconnu avec force et courage. Aujourd'hui, on sait le faire. Aujourd'hui, on a les énergies pour. Les énergies ambiantes nous poussent à ça. On n'est plus dans la lourdeur et dans le plombage qu'on a eu ces derniers temps. Là, il y a une énergie qui nous pousse vers l'avant tant que vous reconnaissez cette envie, ce kiff et que vous l'autorisez. Si vous ne vous l'autorisez pas, effectivement, au niveau professionnel, ça va être de plus en plus lourd. D'accord ? Donc, dès que vous avez reconnu et que vous sentez que vous touchez du doigt
cette ambition, cette vision, ce kiff, ce vers quoi vous avez envie d'aller, on y va. On ose ouvrir à la nouveauté, on ose tester, on ose appeler, on ose commencer ce truc, on ose aller vers cette formation, on ose appeler cette personne, on ose envoyer ce mail, on ose. Nouveauté, nouveauté avec force et courage. Donc force veut dire aplomb, c'est-à-dire que j'ose et j'y vais et ok, ce sera peut-être pas la meilleure manière dont, mais on s'en fiche, on ose le truc. Et le courage, c'est de savoir que l'on a peur, mais que l'on y va quand même. Ok ? Le challenge, le défi. Le challenge, le défi, c'est notre mental. Notre mental ici, il va falloir le calmer, il va falloir le dompter au niveau professionnel, parce que lui a une tendance à vous rationaliser les choses, c'est-à-dire qu'il va vous conforter dans l'idée de votre réalité. Il est très puissant en ce moment, notre intellect, et il ressort là en challenge. Notre intellect aujourd'hui pourrait nous dire rationnellement, non mais tu as déjà essayé ça, ou ce cas-là, il y a eu ça, et le résultat a été ça, donc en fait, non, ne fais pas ça. Avec une conviction rationnelle incroyable. C'est-à-dire que pragmatiquement, sur le papier, votre intellect va vous dire potentiel de chance, c'est comme si vous rentriez dans ChatGPT ou un ordinateur, tac, 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 pourcentage de chance, pourcentage de réussite, non, merci, au revoir. C'est analytique. Votre réalité, votre entourage, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, est la somme des résultats de ce que vous avez fait par le passé. Ok ? Et lui, il se réfère uniquement à ça. Donc le challenge, le défi, ça va être de le faire taire et d'oser faire ce qu'on a dit avant. Parce qu'aujourd'hui n'est pas hier. Aujourd'hui est différent, les énergies sont différentes, les énergies ambiantes sont différentes également. Donc pour peu que vous vouliez faire de la nouveauté totale, ici on a une sorte de reset. Évidemment, toute proportion gardée par rapport à la notion de risque. On est bien d'accord que ce que je suis en train de vous dire, on n'est pas en train de miser à la roulette. Ok ? Là, c'est tenter une nouvelle formation, se dire que j'ai envie de tester ça et mettre en place un plan, voir déjà si ça me plaît, je teste des choses pour voir, vous voyez, ce genre de choses où je teste, j'ose. On n'est pas sur un tapis, un je mise tout, on est bien d'accord. Mais l'intellect ici, il va être puissant pour vous rappeler les expériences puis basées sur de la réalité. Sauf qu'aujourd'hui, vous voulez connecter à des choses beaucoup plus en joie, reconnecter à cette ambition pour créer une nouvelle réalité. Donc il faut oser forcément faire un pas de côté vers la nouveauté. Ok ? Et se détacher de cette fidélité de la réalité que vous avez en face de vous. Ok ? Ça vous amène où ? À provoquer votre chance. Double chance, chance, opportunité. Donc ici, on lance des hameçons. On est comme à la pêche. On lance des hameçons partout. On y va. Tout ce qui nous fait kiffer, qui nous semble nous appeler, etc. On lance des hameçons, on lance des hameçons, on lance des hameçons. Et à la fin de cette lunaison, donc début juillet, on fait le point. Qu'est-ce qui a créé des opportunités, des chances ? Qu'est-ce qui a fait des flops ? Qu'est-ce qui nous a apporté des choses qui ne sont pas agréables ? Et on fait le tri et on poursuit ensuite uniquement ce sur quoi ça nous a créé des chances, des opportunités. Point, tout simplement. Ok ? C'est un super beau programme professionnel, j'aime beaucoup. Allez, je passe à la suite. Ok les amis, bon, cette nouvelle lune, c'est un gros écho au message général du tarot. Donc effectivement, on va faire des choix relationnels. Là, il y a besoin de faire des choix relationnels parce que il y a un cycle qui se termine. La fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne, ici la carte, elle nous indique bien que là, c'est un nouveau départ. Réellement, on ne va pas pouvoir emporter tout et tout le monde avec nous. Ok ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des relations que l'on garde avec nous ici. Dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être amicale, peu importe. Ici, il y a des dynamiques que l'on garde dans notre vie qui ne font que maintenir des peurs, en fait, si vous voulez, qui ne maintiennent que des peurs. Alors, ce n'est pas la personne qui nous fait avoir peur, c'est le fait qu'on garde ces personnes parce que l'on a peur de ce qui va se passer après. Si on ne les a plus dans notre vie, ou si on se retrouve tout seul,
ou si finalement, s'il n'y a plus personne pour maintenir cette dynamique qui répond à cette peur, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devoir l'affronter avec moi-même? Est-ce que peut-être elle va disparaître? Est-ce que je vais aller vers quelqu'un de nouveau qui va me confronter à cette peur? Et c'est la même chose pour nos amis célibataires qui font du long célibat parce que les autres machins. C'est la même chose. C'est le même sujet. Avec quelqu'un ou sans quelqu'un. C'est qu'on a peur de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, si vous voulez, la réalité, c'est que va y avoir des choix à faire, des prises de décision en votre âme et conscience. Parce que aujourd'hui, ces personnes, cette ou ces personnes que vous considérez peut-être comme des âmes sœurs, ont peut-être fini leur cycle et vous avez peut-être fini votre cycle avec elles. Et qu'aujourd'hui, ces personnes, en maintenant leurs énergies et leur dynamique dans votre vie, empêchent de révéler votre personnalité d'aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui, parce qu'elles sont empreintes de votre cycle passé qui vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a peut-être plus de chemin à faire ensemble. Même chose si vous êtes seul ou célibataire ou amicalement, c'est un peu le désert. Ici, il y a l'objectif, c'est d'aller vers de nouvelles personnes pour pouvoir montrer au monde votre vraie nature. Enfin. Donc vous avez le cycle qui est à terminer, c'est le cycle de solitude, d'isolement. Vous voyez? Et à l'inverse, pour d'autres, c'est certaines personnes, il va falloir arrêter parce que ce n'est plus aligné pour la suite. Ne vous inquiétez pas, vous avez d'autres âmes sœurs. Ça parlera pas à tout le monde, c'est pas tous les couples qui ont besoin d'exploser, c'est pas du tout ça le sujet. Ça peut être dynamique amicale, ça peut être un groupe dans lequel vous êtes, peut-être que c'est une relation forte que vous avez professionnelle. C'est, comme je vous l'ai dit, les célibats ou la personne dans votre cœur, c'est peut-être le moment de laisser cette personne parce que cette personne, ça n'avance pas. Célibataire, c'est peut-être le moment d'oser vous révéler et d'oser refaire confiance et de retourner potentiellement rencontrer une âme sœur, etc. Ok? Ici, ce que je suis en train de vous dire, pour ceux à qui le message parle, vous savez déjà qui c'est et ce que c'est et de qui je parle et de quelle dynamique je parle. Ok? Le masque de l'ego est tombé depuis un bon moment et vous le savez, mais vous ne savez pas quand. Vous attendez quand? Quand vous allez prendre la décision, quand ça va imploser, quand ceci, quand cela. Regardez le message général si vous ne l'avez pas regardé parce que l'objectif, ce n'est pas d'imploser, c'est de faire des choix en conscience pour soi-même sans reprocher à l'extérieur ou créer une difficulté. Vous allez avoir un recul et une réelle réponse, je dirais, si tant est qu'on en ait besoin d'une, à la pleine lune en Gémeaux, donc qui sera en période du Sagittaire, donc ce sera fin d'année. Il y aura vraiment le recul pour comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Maintenant, il faut d'abord vivre ce qu'il y a à vivre là. Ok ? Le challenge, le défi, je vous l'ai dit, c'est de ne pas être dans le conflit. Je l'ai dit sur sur le message général, c'était déjà le challenge. Il est là de nouveau en relationnel. Le challenge, le défi, c'est de ne pas être dans la querelle. Vraiment. Partir dans les tours, s'énerver, reprocher à l'autre, créer de l'embrouille et de la discorde pour arriver à vos fins. Non, c'est pas ça le sujet. D'accord ? Ici, on vous dit d'être beaucoup plus dans une sagesse pour avancer. Ça nous amène à quoi ? À effectivement entamer cette fin de cycle relationnel pour faire de la place, pour aller vers des amours beaucoup plus envoûtants et passionnants, alignés à qui vous êtes aujourd'hui et qui vont vous révéler sur votre énergie d'aujourd'hui, votre vérité, votre nouvelle personnalité qui a éclos là pendant ce printemps. Voilà le message que j'avais, les amis. Comme toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Si tout va bien, par exemple, dans votre couple. Ok ? Impeccable. Je vais passer à la suite. Je termine avec l'oracle de la métamorphose pour vous donner un message. Je pense qu'il va être hyper
accurate pour cette nouvelle lune, pour nous accompagner. J'ai pris le livret pour en lire un petit passage, parce qu'il me semble que c'est très long, mais on va voir. Je vais vous en lire quelques passages. Je pense que ça peut être très intéressant. Un message pour cette nouvelle lune en Gémeaux, pour accompagner les personnes qui écoutent la guidance, s'il vous plaît. Ah, la voilà. Les blessures. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. Alors, voyons voir. Ouais, c'est long. Je me disais bien. Je vais regarder ce que ça donne. Tac, 15. Ah non, ça va. Au cœur du silence, l'intérieur, j'observe... Bon, ça, je viens de vous le lire. Cette carte vous propose d'intégrer le fait que nous faisons l'expérience de la dualité. Ressentez-vous ces tiraillements en vous en ce moment. Nous nous sentons blessés de nos imperfections alors que nous sommes ombre et lumière à chaque instant. Il n'y a pas le mal à l'extérieur de nous et ou en nous. Et le bon de l'autre côté. Non mais c'est accurate de fou par rapport à ce qu'on a dit. On ne reproche pas à l'extérieur. La barque de la dualité navigue à l'intérieur de nous et en miroir du monde. La noirceur et la clarté cohabitent. Nos ombres sont aussi nos blessures, nos déchirements d'amour, le manquement ressenti comme des poignards émotionnels qui ont fondé les masques et personnages que nous jouons au quotidien. N'oublions pas la sagesse des enseignements chinois qui nous disent que l'état de perfection n'appartient pas au monde manifesté. Il y a un petit rituel, je vais le lire, je ne le connais pas, mais je le lis et ça peut peut-être vous aider. Je vous propose comme rituel de mettre de la douceur dans ces apparentes contradictions. Plongez dans le silence intérieur, vous pouvez fermer les yeux et visualiser un tout petit enfant que vous allez prendre dans vos bras. Ce petit enfant, c'est vous. Imaginez que vous êtes votre propre parent, vous allez vous bercer et le rassurer, lui envoyer de l'amour et lui dire qu'il est aimable. Entre parenthèses, on oublie souvent le sens premier de ce mot. Exactement tel qu'il est. Il est aimable à l'infini car il joue le son unique de son être, à la fois d'ordre et de chaos. Chaordique. Chaordique, oui. Ok. Incroyable. C'est exactement ce que je... C'est comment on appelle ça? Ah, bah mince alors. Le résumé de ce que l'on disait avant, quoi. Incroyable. C'est fou. J'adore. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que cette guidance a résonné pour vous et dans votre vie et qu'elle vous aidera en conscience à créer votre réalité et à utiliser au max ces énergies pour créer votre vie pendant cette période de lunaison en Gémeaux les amis. Si ça vous a plu, je vous invite évidemment à me mettre un pouce, ça encourage la chaîne, ça m'aide, à mettre un commentaire, même si vous n'avez pas envie de mettre votre vie, ce que je peux comprendre, vous pouvez me mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, ça me fait toujours super plaisir de vous lire, je vous mets toujours un petit cœur quand je vous ai lu, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, à lui envoyer. Et puis merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux et me font connaître. Je vous remercie du fond du cœur, ça aide énormément. C'est beaucoup de travail comme vous le savez et comme vous pouvez le voir et je consacre énormément de mon temps, de mon énergie. C'est un choix personnel, je suis d'accord, mais je vous remercie en tous les cas de faire votre part de votre côté. C'est très gentil et ça met cette énergie de, comment dire, ce partage et cet échange d'énergie et tout est gratuit dans un sens comme dans l'autre. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, très bon rituel, profitez bien de ces énergies, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.